Avis sur le procès verbal de mise à disposition du document public des zones d'économie économique pour une rivière à minute par la commune de la CCST. Bon, ça nous l'avons vu à la CCST, à savoir que depuis le 1er janvier 2017, les zones économiques sont dans la compétence de l'intercommunalité. Il y a sur la commune, il y a la ZAC de Thor qui est de la Sassota, et il y a la ZAC de Bourgogne, une partie de la ZAC de Bourgogne, la première partie. Rivière, la ZAC de Rivière, c'est depuis le rond-point qui va à Intermarché jusqu'en gros l'endroit des piscines, c'est la voirie, qui est aussi propriété de la commune. Après, tout ce qui est parking, c'est privé. Et la minute, donc là où c'est vraiment le gros morceau. Alors, vous savez bien qu'on a écrit un cabinet d'études pour faire analyser, parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ces zones économiques, normalement, la communauté de communes doit faire l'entretien depuis les espaces verts, le balayage, la réparation des lampadaires, le remplacement des lampadaires, etc. C'est tous les travaux dont on annexe à tout ça. On a dit on va pas monter comme une équipe à la communauté de communes pour uniquement faire cela. Et par conséquent, la décision qui a été prise dans la communauté de communes que nous avons souhaité, c'est de faire en sorte que ce soit les communes qui continuent à faire l'entretien tel que c'était prévu, et par contre, en contrebalançant, c'est la communauté de communes qui fera, c'est une opération blanche entre la commune et la communauté de communes. J'ai été assez clair là, oui. On l'a voté pour la communauté de communes, mais c'est comme personne, tout le monde n'est pas la communauté de communes. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et par contre, là, c'est la convention de gestion et l'entretien des zones d'activité économique transférées entre la CST et la commune. C'est-à-dire, c'est pas jusque là maintenant, là c'était en transféré. Maintenant, on définit la convention entre comité de communes et mairie. C'est la suite logique. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, nous allons passer maintenant aux questions diverses et variées, et à une proposition d'abord, si vous ne voyez pas d'inconvénient, que je vous fais passer, qui, après discussion aussi avec un nombre de personnes qui sont dans la salle, j'ai considéré que c'était une bonne idée, et que par conséquent, je proposais de faire passer une motion par rapport à Général Électrique et en particulier au Castorama, et Rico Dépôt, mais aussi à d'autres entreprises, finalement, qu'on va voir petit à petit, à savoir que le problème, le fait que les actionnaires soient bien payés, mais que demain, il y a des licenciements partout, et qui peuvent concerner éventuellement les plaisansoirs, certains plaisansoirs de manière directe ou indirecte, qui était quand même de demander quand même même si on a décroché un contrat mirobolant par rapport aux autres 120, qu'on pouvait quand même envoyer au préfet par le ministre une motion de dire quand même qu'il fallait faire attention à tous ces licenciements. Vous savez, j'en ai reçu cette semaine les gens de la Sabla, parce qu'ils voudraient qu'on pratiquement nous mettre 500 logements sur la Sabla. C'est une activité économique. Il n'y a pas question de mettre 500 logements sur la Sabla. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, la Sabla, la Sabla, il y avait des patrons encore, et la Sabla, il y a une vingtaine d'années, m'avait dit, le patron, le dernier patron que j'ai rencontré, m'avait dit, vous voyez, nous, on s'est contenté de 5 ou 6% de bénéfices. Mais quand ça a été vendu à AXA, il me dit, lorsque ça sera AXA, les actionnaires demanderont à le chiffre, autrement, ils ne les intéressera pas. Et il faut savoir que la Sabla, aujourd'hui, a été vendue, et ils sont délocalisés, tout ce qui est sur... non, pas tout ce qui est délocalisé sur la Côte d'Azur, là, sachant qu'ils ont un concurrent ami, à mon avis, qui est un Pays Basque, juste au limite du Pays Basque, et à deux, ils couvrent à ce moment toute la région, tout le sud de la France. Et par conséquent, j'ai dit, on ne va pas vous faire de cadeaux, soyez clairs qu'on ne va pas vous faire de cadeaux. Oui. Et donc, c'est cette motion, vous en avez pris connaissance?
Alors, moi, j'en ai pas pris connaissance puisque vous nous l'avez distribué en début de conseil et que j'ai pas eu le temps de la lire. En diagonale, moi, je vois qu'on parle d'Alstom, de Brico, Casto, je sais plus qui. Alors, je vais la lire parce que certaines sont. Non, mais parce que je finis mon propos. Moi, de toute façon, je ne vais pas voter cette délibération parce que je vois absolument pas en quoi la commune de Plaisance est concernée par ces choses-là. Donc, ça fait longtemps qu'on nous dit, quand on a des motions, que ça ne concerne pas la commune et qu'on ne veut pas les mettre au vote. Celle-ci, je ne vois pas où est-ce qu'elle concerne Plaisance. Et en plus, on n'a pas eu le temps de la lire et d'y réfléchir. Donc moi, je ne vais pas voter cette... Peut-être que je l'aurais voté si vous l'aviez présenté la veille ou 2 jours avant. Mais là, aujourd'hui, franchement, il faut que je le lise, que je vois pourquoi on est concerné et quelle position prendre. Donc je ne veux pas voter je vais vous poser des questions. Je vais vous dire une chose. C'est que moi, j'ai des gens de Castorama qui vont me voir, qui sont inquiets, et également des gens de General Electric. Alors, pour que vous puissiez mettre à main ou pouvoir la voter, on va la remettre au prochain conseil municipal. Ça va laisser le temps de et réfléchir. Bon, alors, après, j'ai des questions diverses. Attendez, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Sable. Justement, il y a quelques temps, il y avait des gens du voyage qui étaient installés sur le terrain. Est-ce que c'est au niveau sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les gens du voyage, c'est quand même un terrain industriel, il n'y a pas de problème c'est un terrain privé, c'est à eux assurer la sécurité dans le lieu. C'est pas à nous, c'est à eux, à faire en sorte qu'on puisse pas rentrer. Ça, c'est comme si vous voulez, par exemple, vous l'avez vu chez des Romédies là-haut, en face de pourquoi pas la pizzeria, pendant longtemps ils y étaient, et c'était à eux à assurer, c'est pour ça qu'après ils ont labouré, ils ont mis des carlogues, etc. C'est pas nous, c'est eux qui viennent le faire. Alors, vous avez posé plusieurs problématiques. Le problème de transport. Je voulais faire une petite intervention. Et alors, vous avez. Allez-y. Oui, donc ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai eu connaissance hier d'un communiqué du groupe majoritaire Agir pour Plaisance, dans lequel on peut lire la phrase suivante. Elle, c'est Écancette, s'est engagée dans un acharnement juridique avec le soutien des élus d'opposition qui montrent à l'évidence que leur volonté de déstabilisation coûte que coûte de la majorité municipale a pris le pas sur l'intérêt des Plaisançois. Permettez-moi de vous dire que ces propos sont intolérables. L'opposition a le droit de s'exprimer, d'exprimer ses opinions, sans pour autant être accusée de vouloir déstabiliser la majorité municipale. C'est d'ailleurs son seul droit, puisqu'elle n'a accès que partiellement aux informations, aux dossiers, aux commissions. Personnellement, mon opinion sur cette triste affaire de cinéma est que le maire s'est acharné sur une association qui avait eu le tort de l'avoir défié sur son projet fétiche Val Tolza en s'opposant au projet de multiplex. Après, je n'ai pas aimé l'apparition quasi miraculeuse d'une nouvelle association bizarrement pro-multiplex et qui a justement proposé un dossier béton pour la procédure mise en place précipitamment pour choisir un nouveau prestataire. De même, j'ai été troublée de voir sur le site internet de la commune la copie de la convention signée avec cette nouvelle association et de constater qu'aucune mention n'est faite du nom du signataire. Et comme il y a une signature illisible, on ne peut pas le deviner. Et ce qui m'a encore plus troublée, c'est que cette convention n'est pas la même que celle présentée au tribunal administratif le 11 août dernier. Ça fait 2 conventions pour le prix d'une, c'est vraiment troublant. Et pour vous dire ce que je pense vraiment, maintenant, en constatant tout ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est qu'il est malsain, pour moi, il est malsain de confier la gestion d'une activité aussi importante par son impact sur la commune et par son aspect financier à une association. Je pense que la commune devrait gérer elle-même ce cinéma. C'est mon opinion personnelle, c'est pas le groupe. Et j'ai le droit de faire savoir sans être accusé de vouloir déstabiliser qui que ce soit. Ce serait d'ailleurs me prêter un pouvoir que je n'ai pas. Et si j'exprime mon opinion, si je pose des questions en général, c'est justement dans l'intérêt des Plaisançois, contrairement aux allégations du communiqué
du groupe majoritaire Agir pour Plaisance. Si on veut m'attaquer sur ce terrain-là, j'en ai plein d'autres des questions que les Plaisançois souhaitent me voir poser. Par exemple, pourquoi systématiquement vouloir déléguer des services à des sous-traitants ou justement à des associations? Quel est le montant des sommes consacrées par la commune en frais de justice, par exemple cette année? Pourquoi mettre en place une pseudo-démocratie participative au lieu de pratiquer de vraies concertations sur les grands projets? Quel est le montant des remboursements de frais versés au maire et à ses adjoints? Pourquoi la commune ne fait-elle aucun effort, contrairement à d'autres communes, pour maintenir et développer le commerce de proximité? Pourquoi la commune laisse-t-elle les Plaisançois s'épuiser dans les embouteillages matin et soir sans faire de propositions concrètes, etc., etc. Des questions qui ne sont pas posées pour déstabiliser qui que ce soit, mais au contraire, pour agir justement dans l'intérêt des Plaisançois. Merci. Écoutez, il faudra que vous me fassiez une copie, moi aussi je vous répondrai à la prochaine Oui, fois, oui. parce que je ne peux pas vous répondre à tout. Par contre, si vous voulez avoir c'est l'amitié du maire, hein, par exemple. Hein. Non, les frais, ça va encore plus simple. Ah, les Parce que frais, les indemnités, ils les ont votés. Oui. Hein? Les indemnités, on les a votées. Non, mais les frais, je prends, j'aime comme Mais ça. c'est pas la seule question. Non, mais je pars avec mon véhicule à Toulouse, Vancouver ce matin, demain et compagnie, je pars. Et pas un frais d'essence, pas un frais de déplacement. Il n'y a aucun frais. Aucun frais. Aucun frais. Ça fait une réponse. Il faut être clair. C'est juste Non, mais très mon bien. téléphone portable, c'est mon téléphone portable. Je m'en sers pour la mairie, ou pour moi, et c'est mon abonnement personnel. C'est même pas la mairie. Il n'y a qu'un abonnement, et tous les élus, tous les élus sont logés à la même enseigne, il n'y a qu'un téléphone qui est communal, celui de la permanence qu'on se passe de semaine en semaine. Très bien, mais ça fait une réponse à une question. Mais Mais il y a plein d'autres questions. Alors, Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai aussi pour la petite commune que vous prenez aucun frais? pareil. Non. Pareil. Je ne prends pas de frais de déplacement des soir. Je donne mon véhicule et rien. Je suis, vous voyez, on ne peut même pas les croire. C'est ça qui est le problème. C'est que, et depuis 25 ans, c'est la même chose. 28 ans. Hein? C'est bien parce que ça fait, les gens ne peuvent pas y croire que le maire éventuellement ne se prenne pas. Non, mais c'est bon, là, vous avez répondu, donc c'est plus la peine d'épiloguer. Alors, pour répondre Il y à a votre bien question. d'autres questions, donc c'est bon, j'en étais une parmi d'autres. Non, mais vous les posez. Les questions qu'on me pose, moi, ce sont des questions que des gens m'ont posées, donc je fais que relayer. Madame, je ne vous accuse pas. C'est intéressant d'avoir cette liste. Non, il est intéressant d'avoir cette liste de questions. Justement, pour pouvoir y répondre, il y a pas de réponse. Alors, en ce qui concerne, je laisserai après réagir M. Philippe Guyot, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'observation qui a été faite, et je vous avais parlé au mois de mai et juin quand on a pris les libérations. D'abord, ce n'est pas une vengeance contre le cinéma. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, par rapport au bistrot à l'Escale, c'est une vengeance du maire contre le bistrot à l'Escale? C'est une obligation, c'est la loi qui l'oblige. Bon. Attendez, c'est la loi qui l'oblige. Par contre, quand on se met en concurrence, donc, l'obligation de mettre en concurrence, et quand le groupe minoritaire vous dit, mais finalement, il ne faut pas respecter la mise en concurrence, il faut remettre cette association en place. Ça, sans avoir encore eu les observations. Ça, c'est très grave pour des élus. On n'avait pas dit ça, on avait dit que c'était fait dans la précipitation. On n'a pas dit que c'était... bien sûr qu'il y a une loi, mais ça s'est fait quand même dans la J'ai lu, j'ai précipitation. entendu qu'il fallait garder les Français des compagnies, quand même. Oh. Je l'ai lu sur des sites. Ça les précise. Mais enfin, écoutez, on ne va pas reparler de tout ça. monsieur, Non, mais la tension va monter là, parce qu'on sait très bien que tout ça, ça part de la Tolosa, que... mais arrêtez de... La mise en concurrence, c'est pas Mais non, monsieur le maire Marbout, mais enfin, on sait comment on connaît les pratiques. Bon, tout part de cette histoire de Val-Tolosa, de permis de Val-Tolosa, oui, vous allez voir, c'est un projet, machin truc là, avec une salle pour vendre des produits locaux, et en plus, vous allez voir, il y a Pathé qui va venir, il va y avoir cette salle, ça va être extraordinaire. Bon, et on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut recommencer à chaque fois. Bon, à partir de là, effectivement, et 37 était un peu dans la balance, puisque
En tout cas, je suis ma plaisance, parce que quel qu'il soit, et encore une fois, avec ce projet de Val-Tolosa, si ça se fait, et s'il y a 7 ou 8 salles, je ne sais pas combien à Val-Tolosa, le Cap risque de fermer aussi, donc il n'y aura plus de cinéma à Plaisance même, c'est pratiquement couru, et vous savez très bien, et qui c'est qui sera à l'initiative de tout ça, c'est vous, monsieur le maire. Donc arrêtez vos histoires de mise en concurrence, etc. On a appliqué une loi Sapin 2 qui était applicable qu'au 1er juillet, on l'a appliqué au 1er juin, je ne sais plus, on l'a appliqué avec 5 jours d'avance. Bon, il faut arrêter. Non, mais si, vous savez très bien. Non. Mais si, on a appliqué avec avant. Encore plus. Parce que c'était au mois d'août qu'il fallait. Non, on a voté la dérive 4 jours avant le truc. Non. Mais si, j'ai encore lu. C'est au mois d'août que la. Non, elle était applicable au 1er juin, quelque chose comme ça. On l'a voté, ou le 1er juillet, on l'a voté le 25 juin. Alors écoutez, la dérive, quand vous voulez, hein. Oui, quand vous voulez. Petite question, on reproche à écran 7 d'avoir refusé une conciliation. Qu'est-ce que c'est cette conciliation? Je n'arrive pas à savoir, je demande à tout le monde et je n'ai pas de réponse. Alors, je pense que vous voyez, monsieur, attendez, avant de parler de la conciliation, vous savez, le cinéma, il y avait le cinéma, et il y avait le cinéma à l'époque, en 89, il y avait le cinéma qui était à sa défaite, et le cinéma en connaissance du monde. Je peux vous montrer ce que j'avais écrit. Vous voyez, j'étais plus jeune, en 89, ça peut, dans la campagne. J'avais écrit culture. De nombreux créateurs participent à la vie des associations culturelles, mais l'esprit culturel est à créer. Nous ferons en mettant en commun ce que chacun peut apporter, créateurs, associations d'artistes, à partir d'un lieu de culture et de loisirs pour tous. Nous susciterons Festival du cinéma. Dans l'idée du Festival du cinéma que vous avez aujourd'hui, je l'écrivais déjà en 89. Dans le cinéma, figurez-vous que pour moi, est quelque chose qui peut donner une identité, une image à la commune et en même temps regrouper sur le plan associatif. Donc, vous pouvez penser, finalement, je sais bien que je n'arriverai jamais à vous convaincre, mais je vous pense ce que vous voulez, et qu'en cette, le cinéma Ciné-Plaisance restera, quel que soit, tant que je serai là, restera, même s'il y avait un autre, restera en place. Par contre, la proposition que fait Madame Leguet, Madame Sirovecki, c'est une question qu'il faudra peut-être se poser, parce que oui, c'est une traduction de pensée, parce que c'est M. Leguet qui avait dit à l'époque, quand on avait eu les 3 salles, pourquoi ne pas municipaliser les 3 salles, le mettre en régie, Je pense que c'est une... Par contre, aujourd'hui, nous ne pourrions pas le mettre en régie. Pourquoi? Parce que nous avons mis un appel à concurrence. Et que si jamais on voulait le mettre en régie, à ce moment-là, l'association CAP pourrait nous attaquer à la commune. Et oui. Tandis que si jamais... Alors par contre, le contrat avec CAP se terminera dans 4 ans. À ce moment-là, ceux qui seront ici auront le choix de relancer la procédure de mise en concurrence ou à ce moment-là de dire que nous avons la possibilité de reprendre le cinéma en termes de régie. Et ça, c'est ceux qui seront dans 4 ans, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de Monsieur le maire, une mise en régie, on peut très bien la réfléchir tranquillement, sans précipitation, et à l'occasion du renouvellement annuel de la convention, avec une préparation de l'association ou du prestataire qui a été choisi, on prépare les choses pour qu'ensuite on fasse une mise en registre. Ça peut très bien se faire. Vous dites que c'est pas possible, bien sûr que si, c'est possible. À l'occasion du renouvellement de la convention. C'est possible, monsieur, vous avez raison, monsieur le Barbier. C'est possible. Et il faut le préparer. Mais non, ça, c'est pas la veille. Attendez. Par contre, il y aura des indemnités à prévoir. Parce qu'en fonction des investissements, parce que, en fait, c'est comme on va se poser la question en 2023 pour le restaurant, où ça se pose de la même manière. On a laissé au restaurant. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut anticiper aujourd'hui en disant. Avec la nouvelle loi, on réfléchit à une mise en régie c'est un débat à ouvrir. Hein. Je veux dire, je ne dis pas, nous ne disons pas forcément qu'il faut absolument cette régie. C'est une option et elle nous paraît plus pertinente à certains d'entre nous. Mais maintenant, il faut en débattre. Et si on décide aujourd'hui de commencer un débat là-dessus et qu'on commence à préparer les acteurs là-dessus, eh ben, on pourra justement limiter les dégâts dans un an de ce genre. Allez, je pense plutôt que de prendre des décisions au dernier moment sans en parler à qui que ce soit et de braquer les acteurs justement et de les retrouver dans une situation qui effectivement
n'est pas confortable pour qui que ce soit et qui, sans issue, on aurait préparé les choses. Aujourd'hui, on avait le temps. C'est la première fois ici dans cette commune qu'on applique une loi à la date prévue et même par anticipation. Ça s'est fait aussi sur les pesticides, non? Oui, je vous l'accorde. Mais vous n'étiez Mais pas c'est d'accord, bon. alors? Non, non, c'est Ah bon. on est d'accord. Non, mais je vais faire, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes. Alors, la question, c'est une question qui peut se poser plus tard. Moi, j'ai environ ce qui seront plus tard aussi. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans une situation avec des gens qui ont poussé Écran 7, on le sait, on n'est pas dupe, on poussé sur les réseaux sociaux, on sait qui c'est, dans une situation qui est contre nature, qui est illégale. Ils sont aujourd'hui, ils occupent les locaux de manière illégale. Ils n'ont plus eu le CNC qui leur donne l'autorisation d'exploiter le film. D'ailleurs, vous avez vu ce que j'ai mis sur le site, à savoir la lettre de la présidente du CNC qui m'a fait une copie dans la lettre qu'elle a envoyée à l'association. L'association avait essayé par deux lettres de pouvoir leur faire redonner les accords, et en fait, vous avez vu, cette lettre est très très dure par rapport à Écran 7. Donc aujourd'hui, nous sommes avec des personnes, quelques personnes, je pense qu'elles sont un peu poussées par d'autres personnes, dont je connais certaines aussi, qui ne sont même pas forcément dans la salle, et donc, parce qu'il faut savoir que dans ce cinéma, il y a, depuis le temps, il faut savoir que vous aviez plusieurs présidents, et vous avez eu en particulier un ancien président qui est passé le projectionniste en chef. Ce projectionniste en chef est là, et il y a eu plusieurs présidents qui sont passés les uns après les autres, qui ont quitté, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Le dernier président, et ceux qui sont passés les uns après les autres, il y en a deux, c'est Pavio et M. Trogneux. Pavio, c'est celui qui a mis en place le numérique en 2010, et c'est avec Pavio et Trogneux que nous avons mis en place les 3 salles de cinéma, études de marché, tout ce qu'ils l'ont fait. C'est eux aussi qui ont acheté tous les appareils de projection, c'est eux aussi qui ont acheté tous les sièges et compagnie, c'est eux qui ont fait tout ça. Par contre, il y a eu un problème entre Trogneux et le projectionniste, et le projectionniste, et Trogneux à ce moment-là a fait la lettre de licenciement au projectionniste. Le projectionniste, n'étant pas content, a fait ce qu'il avait fait précédemment plusieurs fois, il s'est débarrassé, il a choisi un autre bureau. Il a fait en sorte qu'il y ait un autre bureau. C'est pas lui directement, mais un autre bureau, d'un seul coup, c'est levé comme ça. Et vous ne pouvez pas empêcher les deux anciens présidents, et j'y suis pour rien dedans, de vouloir faire une association au départ et de profiter de l'aubaine. Mais ils l'ont fait avant même la loi et tout ça. Toutes ces histoires, ça montre bien que c'est pas la mienne, ridicule de donner ça à une association. Quand on voit en plus les sommes, vous-même vous mettez les sommes, vous en parlez dans votre lettre sur le site, c'est aberrant. Mais FF Téléthon, c'est une association de 1901. Et alors? Et alors les sommes sont différentes. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine transparence et qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir Oui, confiance? il y a de la transparence. De l'autre côté, je ne suis pas sûre. Et Écran 7, je ne suis pas sûr. Ouais. Du côté de Non, Cap, je pense parle de qu'on la aura. période de transition, là, tout ça, c'était pas transparent non plus. Non, mais de toute façon, c'est pas la question. Non, mais je crois qu'il faut quand même bien mettre en chose, c'est pas comme on dit une vengeance, c'est une histoire qui s'est passée au sein d'anciens présidents d'association, et je peux comprendre leur position aux uns et aux autres. Bon, quand vous avez, par exemple, même au niveau, puisque même Madame Renaud Violon était présent, quand on les a écoutés, invités à venir se présenter, qui c'est qui était présent pour venir défendre le cinéma? Le projectionniste, même pas la présidente. C'est quand même... c'est le projectionniste qui venait défendre le cinéma. Or, c'est des élus qu'on attendait, des élus associatifs. Or, c'est pas la présidente. Quand on va porter une lettre recommandée, elle pose la question, mais pourquoi vous me portez la lettre recommandée à moi? La lettre de la police municipale, vous portez la lettre. Pourquoi c'est moi qui vous portez la lettre? Vous posez des questions. Bon, il faut quand même se dire en face.
C'est qui commande cette maison. Monsieur le maire, bon, l'historique, tout le monde le connaît, enfin, on le connaît presque tous. Bon, S'il faut maintenant, les plaisantois, ce qu'ils attendent, c'est comment Eh on sort de la brasse. Aujourd'hui, le cinéma écran 7 n'est plus titré pour occuper ni la salle, ni pour faire des films. Deuxièmement, quand on parle de faire, par exemple, une négociation, là, il y a un mois et demi, on a eu notre avocat qui a contacté notre avocat, leur avocat, en leur demandant il faut se réunir. On avait fixé même une date de réunion entre avocats. Parce que par exemple, notre avocat était aussi, dit ils sont prêts à négocier. Et puis, au dernier moment, c'était un lundi, on a dit non, il n'a rien à vous dire. Ouais. Donc moi, je suis resté là. C'est ça la question que je posais tout à l'heure. C'est entre avocats. Et c'est notre avocat, c'est un plusieurs avocats, parce qu'on essayait de dire il faudrait se rapprocher. Et un autre avocat, on a dit ça, il a contacté notre avocat, et notre avocat nous dit oui, ils sont prêts à discuter. Il faut peut-être insister quand même, on a affaire à des gens, on n'est pas dans un pays en guerre quand même, on est censé avoir affaire à des gens raisonnables, donc il faut peut-être insister. Vous dites c'est un mois, 2 mois, donc il faut insister. Non, c'est même pas un mois, c'est 3 semaines ou tout ça. Oui, mais juste. Attendez. Aujourd'hui, la mairie est dans son droit, excusez-moi, en termes de droit. Nous sommes avec une association qui n'a plus à être dans cette salle, qui n'a plus le droit de projeter des films. Qu'est-ce qu'elle fait de cette salle-là? Et elle prive tout le monde, même les enfants de toutes les associations. Oui, mais on sait qu'elle prive, on l'a dit dans notre question. Attendez, mais comment c'est possible qu'on n'arrive pas à faire une négociation? Mais quelle négociation? C'est possible. Alors, quelle est la négociation? Ah, mais moi je dirige pas la commune, là. Il y a des personnes qui la dirigent. Dans votre question, Parce que dire que les avocats ont été contactés il y a 3 semaines et que ça n'a rien donné, ben, on insiste non, mais il y a peut-être. la justice qui est impartiale, je pense, qui est intervenue par 2 fois. Et les 2 fois, la justice a dit que l'écran 7 n'avait pas le droit d'occuper les lieux. Seulement, elle a simplement dit en plus qu'on n'avait pas le droit non plus de les expulser. Par la force. Par la force. Donc, c'est clair, la justice, elle s'est prononcée Oui, 2 fois. on n'a jamais dit le contraire, Qui de plus impartial que le tribunal administratif de Toulouse pourrait statuer? On est bien d'accord sur le résultat, mais vu la situation et ce blocage, non mais attendez que je finisse ma phrase, merci. Vu ce blocage, on est bien d'accord que la justice s'est prononcée, mais vu ce blocage, il y a quand même des gens raisonnables dans ce pays. On est capable de se parler. Dans ce pays, oui, mais apparemment, dans cette Attendez, association... vous nous dites qu'il y a 3 semaines, on a demandé aux avocats, c'est pas possible, quoi. Je vais vous dire ce que je pense, sincèrement. Je veux dire ce que je pense, sincèrement. Je serai à la place des Français. Le matériel, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, c'était même les anciens présidents qui ont acheté tout le matériel et tout. C'est pas ceux qui sont depuis un an. C'est l'association avec. Ils vont partir avec 500 000 euros, 600 000 euros, moins les indemnités de licenciement. Parce qu'en fait, dans les contrats, il était prévu aussi systématiquement, c'est normal, les associations. C'est quand l'association est dessous ou qu'elle s'en va de son personnel. C'est prévu. J'y vais pas. Pour la danse, n'importe quoi. Heureusement que s'il arrive quelque chose, on ne sera pas obligé de reprendre tout le personnel. C'est prévu comme ça. C'était dans les statuts. C'est à eux, à l'association, à reprendre son personnel, par son personnel. Donc aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'ils n'ont plus le droit d'être dans la salle. Ils n'ont plus le droit de faire du cinéma. Ce que, par rapport, et par contre, ils vont partir quand même une certaine somme d'argent. Je pense qu'ils partent avec le matériel de projection, je le comprends. Par contre, les sièges qui sont attachés au sol, etc., à ce moment-là, qu'ils les vendent, et qu'ils les vendent à cap, et d'autant plus qu'ils avaient mis les sièges en vente sur un site, et ils les vendaient à 20 euros chaque siège. Donc ils les laissent et à ce moment-là... Ça, c'est à des négociateurs de s'en occuper, c'est pas... Mais c'est pas... Ben, il faut trouver, mais... Attendez. Négociateur, attendez. Il ne peut pas y avoir une suspension de séance, 30 secondes, là, pour que la population ait son mot à dire, là. Non. Attendez, on finit les deux questions. On va vous écouter parler tout à l'heure. Les négociations, étant donné ce qui s'est passé avec les ciné, ils occupent illégalement des salles, etc. Nous ne sommes pas quand même, nous sommes dans un état de droit, et il faut que les gens respectent la loi.
Or, aujourd'hui, Monsieur, il ne respecte pas. l'état de droit, moi je suis tout à fait d'accord. La justice, elle va un jour trancher, mais ça va être dans un an, dans 2 ans. Mais non, elle a déjà tranché la Non, mais elle va trancher définitivement. Il y a encore une procédure en cours. Malheureusement, on ne peut pas attendre la fin de la procédure. Je voulais justement, mon propos c'était ça. Aujourd'hui, les plaisançois ne peuvent pas attendre 1 an, 2 ans que le tribunal ait définitivement tranché. Donc aujourd'hui, clairement, il faut ouvrir des négociations avec les gens qui sont effectivement dans la salle de cinéma. Alors, qui le fait, j'en sais rien, mais il faut sortir de cette impasse et il faut trouver des solutions. Et de dire, les avocats se sont échangés des mails et on ne peut pas aller plus loin. Non, je suis désolé, pour moi, c'est pas une solution, ça. Excusez-moi. Aujourd'hui, je répète, Écran 7 est de manière illégale, il squatte les locaux. Deuxièmement, il n'a plus le droit de faire du cinéma. Attendez, il y a encore une procédure en cours ou pas? Mais si, il y a encore une procédure. Mais la procédure en cours, excusez-moi, la procédure en cours, imaginons qu'on les remette dans... Il y a encore une procédure ou pas? On me dit la justice a rendu, il y a encore une procédure en cours. Attendez. Non, mais attendez. On est là avec 37, ils sont là, ils n'ont pas la guerre. Excusez-moi. Le fond n'a pas été complètement jugé. Non, attendez. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que, on ne va pas y passer non plus le réveillon, mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, si vous permettez, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le jugement qu'on a porté sur le fait que la mise en concurrence était faite de manière normale et régulière. Ce qui veut dire, aujourd'hui, dans les grandes éternalités, et si demain, vous donnez un autre, on leur donnait raison. Par contre, la procédure de mise en application, de mise en concurrence, elle restera valable. Ce qui veut dire que s'ils gagnent d'une manière ou l'autre, il faudra remettre en concurrence à ce moment-là. Et c'est pas forcément écrasé. Oui, c'est pour ça que, comme je le disais au mois de juin, quand on a travaillé à l'envers, on était là sous toute vitesse. Mais si, vous avez toujours le droit, vous. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, je suis pénible d'avoir toujours raison, mais malgré tout. Voilà. Donc, mais oui, non, mais vous pouvez rigoler, mais n'empêche que si les plaisançois sont dans cet état-là, sans cinéma, etc., c'est pas la faute des Cran7, c'est la faute. Alors, mais non, mais c'est la faute. Non, c'est la faute d'un travail mal fait, à toute vitesse. D'ailleurs, je l'ai dit très fortement au mois de juin, quand on a voté avant la bon. Voilà, et bien on en est là, parce que tout ça c'est mal fagoté depuis le début, et bon, c'est quand même les gens qui sont manettes qui sont responsables de temps en temps, c'est pas toujours, hein, bon voilà. C'est sûr que même si c'est légal ce qui s'est passé, c'est pas très bien passé dans la population, la manière dont ça a été fait. Alors je pense qu'il faudrait peut-être... Je pense pas que ça continue sur ce... Je pense qu'aujourd'hui, dans la population... Le vent est peut-être en train de tourner, avec tout ce qu'on peut lire, les articles par là. Le vent tourne à grande vitesse. Mais la méthode n'est pas terrible non plus, là, parce que c'est de l'intox, c'est la méthode, je sais pas. On sait aujourd'hui qui c'est qui bloque. Quand une association qui est là pour faire du cinéma n'a plus le droit de faire du cinéma, et que les autorités nationales lui disent vous n'avez plus le droit de faire du cinéma. C'est vrai, il y a la loi, ça, c'est sûr, d'accord. mais Non, mais vous écrivez vous, il y en a pour 18 mois, vous l'écrivez sur le site, si, c'est marqué sur le site. Ah. Il y a un site d'internet et c'est marqué dessus. Donc puisqu'on part du principe sur ce site qu'il y a peut-être 18 mois encore à attendre, je ne comprends pas pourquoi on n'insiste pas pour avoir des négociations, qu'on trouve quelqu'un d'extérieur. C'est déjà fait. Alors, c'est déjà fait. Monsieur le maire vient de dire, Monsieur le maire vient de... Laissez-moi finir. Monsieur le maire vient de dire... Non mais, vous m'avez coupé la parole. Monsieur le maire vient de dire que les deux avocats se sont vus, que c'est pas possible il y a 3 semaines. Point. Bon, ben, depuis 3 semaines, on aurait pu insister. On pourrait... Ils sont payés ces gens-là, il me semble, les avocats. Parce que quand vous parlez de l'argent qui vont partir avec de l'argent, ils auront aussi des frais d'avocat, comme nous d'ailleurs. C'était une des questions d'ailleurs sur le... Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Les frais de justice. Moi, ça m'intéresserait beaucoup parce que... Attendez. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on a eu contre nous le fait qu'on ne puisse pas être expulsé, le tribunal ne savait pas encore qu'il n'avait plus le droit de passer des films, que le CNC leur avait retiré les films. Or, nous n'avons pas attendu 18 mois. Nous avons aujourd'hui, au niveau de la ville, nous allons mettre à nouveau un référé pour une évacuation d'urgence, mais avec des éléments nouveaux qui sont le fait que le CNC, c'est CAP qui a les autorisations, et vous l'avez bien vu,
qu'il insiste bien là-dessus, que nous avons également des personnes qui ont fait des courriers, d'abord, par exemple, le cinéma, le Festival de film international, nous a fait un courrier. On lui dit, attendez, il faudrait que ça se décide rapidement, si possible avant au mois de décembre, parce qu'autrement, nous, on ne peut pas engager, avec tout l'argent qu'on engage, ça nous a coûté, comment il a dit, 18 000, 20 000 euros de mettre, et on sait qu'ils sont fait même engueuler par Pathé par rapport à un film, par le réalisateur, de mettre le projecteur dans la salle de cinéma, dans la salle de l'Onyx, ça coûte 18 000 euros de plus. Et nous sommes une association aussi. Donc, eux disent, il va falloir qu'on sache si oui ou non, on peut, vous allez débarrasser les salles pour qu'on puisse les occuper. Parce qu'on ne peut pas le faire sans les salles. Ça, il y en a ça. Il y en a aussi des gens qui disent, attention, sur le plan pédagogique, le cinéma est quelque chose d'important. Et toutes ces lettres vont arriver en même temps que, au niveau du juge du tribunal, jugera en fait aussi que, pour la première fois, Écran 7 n'a plus le droit de passer les films. Donc, c'est à partir de là. Attendez, donc ça veut dire qu'actuellement, il y a 3 procédures en cours. Vous êtes monté au Conseil d'État suite à votre premier référé d'expulsion. Vous allez faire un deuxième référé d'expulsion au tribunal administratif, c'est ce que vous venez de dire. Et de son côté, Écran 7 a engagé une procédure qui sera jugée, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être dans 18 mois. Enfin, peut-être moins, mais un référé. Donc on a 3 procédures en cours. Alors quand M. Guillot dit le tribunal a jugé que Écran 7 était en tort, c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est pas tout à fait vrai dans la mesure où vous n'avez pas obtenu satisfaction, vous l'avez dit vous-même, vous avez fait un référé d'expulsion et la présidente du tribunal administratif ne vous a pas accordé l'autorisation d'expulser par la force publique l'association Écran. Ça, c'est un point. Mais je viens de vous expliquer je viens de vous expliquer, si vous voulez bien m'écouter, que quand on a fait cette demande d'expulsion, il n'y avait pas encore le fait que, pour le moment, le tribunal ne savait pas qu'Écran 7 n'avait plus le droit de passer des films. Or, les attendus ne font pas état. Hein? Les attendus de la présidente du tribunal administratif, lorsqu'elle vous refuse le droit d'expulser par la force publique, ne font pas état de cette autorisation ou non du CSE. Mais justement, c'est le nouveau fait. Justement, je vous explique. C'est que comment pouvez-vous maintenir quelqu'un dans une salle à 5 ou 6 et privant 200 000 personnes dans une année à 5 ou 6, comment pouvez-vous justifier leur présence alors qu'ils n'ont plus le droit d'y être de par la mise en concurrence qui a été jugée illégale et du fait que le CNC leur a enlevé le droit de passer des films. Comment peuvent-ils justifier qu'ils restent présents dans les 3 salles de cinéma? Ça, monsieur le maire, on verra, j'en sais rien, je ne suis pas la justice ici. Mais comme le dit Madame... Alors, est-ce que je pourrais parler parce que, comme le dit Madame Violon, effectivement, dans les attendus du tribunal sur le référé précédent, on ne parlait pas ni dans un sens ni dans l'autre de la CNC, et l'autorisation pas. Oui, mais ok, non, on n'en sait rien. Donc on dira, là, vous allez nous faire de nouveaux référés en prenant cet argument, pourquoi pas. On verra ce que dit le tribunal, mais aujourd'hui, on en est là. Bon, voilà. Et c'est pas la peine de dire qu'obligatoirement, le référé va être favorable à la commune. On verra. Alors, je voudrais qu'on arrête de commenter des décisions de justice, parce que dans ces cas-là, on n'est pas trop juriste, nous, ici, peut-être de ce côté-là, mais pas d'ici, et pas là-bas non plus. Donc ce que je pense, c'est qu'on dit beaucoup de bêtises, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop commenter. Par contre, je fais quelques petites remarques. Sur Val Tolosa, il y a des décisions de justice qui ne sont pas définitives, et pourtant vous dites à longueur de tract, à longueur de communiqué, que Val Tolosa a perdu des procès, alors qu'il n'en a perdu aucun de définitif. On est d'accord? Et donc du coup, il faudrait peut-être... Donc soit vous dites la même chose sur les deux sujets, Écran 7 d'un côté et Val Tolosa, soit vous vous taisez, ou alors vous acceptez, dans un cas ou dans un autre, que les choses continuent, et en particulier que les choses se débloquent. Parce que quand on dit que l'intérêt
des Plaisançois, c'est que le cinéma ouvre. Toutes les actions qui vont à l'encontre de ce cinéma, à l'encontre du fait que l'écran 7, qui est prêt à démarrer, est prêt à démarrer, excusez-moi. Vous voyez, lapsus révélateur, exactement. Mais ça sera pas, vous en faites pas, je me débrouillerai pour le compte rendu. Donc CAP peut démarrer. Tout ce qui va à l'encontre du démarrage de CAP va à l'encontre des intérêts des Plaisançois. Et tous ceux qui soutiennent écran 7, là c'est pas un lapsus, vont à l'encontre de l'intérêt des Plaisançois. Cela explique la phrase qu'on a mise dans notre tract et dans notre diffusion. Donc, il faut être cohérent. Monsieur Guillaume. Et d'autre part, non, mais j'ai pas le droit de couper, alors il faut être cohérent. Et il faut savoir si vous êtes pour défendre les Plaisançois ou si vous êtes pour défendre une association qui est dans l'illégalité la plus totale. Alors, monsieur ne comprend pas les décisions de justice, mais vient de dire, en terminant, que l'association a une illégalité la plus totale, alors qu'on vient de dire 2 minutes avant qu'il y a 3 procédures en cours. Bon. Mais qui ne les autorise pas à rester dans les lieux. Mais qui ne disent pas le contraire non plus. Donc arrête de dire que tu n'es pas juriste. Aucune qui les autorise à rester dans les lieux. On est d'accord ou pas? Il n'y a aucune qui. On leur dit que pour l'instant on ne peut pas les virer, c'est tout. Donc ça ne veut pas dire que donc tu commences une décision de justice. Mais M. Guillaume commence une décision de justice. Il commence par dire qu'il ne les commentera pas, et la conclusion, c'est qu'il les commente dans le sens qui va dans son sens. Voilà. C'est la cohérence de M. Guillaume. Vous avez une sacrée façon de concevoir la démocratie et la vie associative. Parce que quand on a profité pendant des années d'avantages par la ville et compagnie, sans faire un retour par rapport à la population, quand on vous dit vous n'avez plus à être dans les salles, quand on vous dit vous n'avez plus à faire le cinéma, et y rester, c'est vraiment quand même une vision de la démocratie qui me paraît bizarre.